Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Ici, nous sommes dans la ville de Lausanne, plus précisément au port d'Ouchy. Et en face de moi, je vous montre là-bas, c'est la ville d'Évian qui se trouve en face. Voilà, c'est la ville d'Évian. La distance est à peu près inférieure ou égale à 13 km. Et la navette dure à peu près 35 minutes. Ici, nous voyons qu'il y a des bateaux qui sont là. Il y a des bateaux partout ici. Le port est tellement organisé, mais qu'il y a les bateaux qui sont là, accostés d'une manière vraiment simple et ordonnée. Mais pour que les bateaux réussissent à être en place convenablement, il y a un mécanisme, un dispositif qui se trouve en arrière du bateau. Ça s'appelle le gouvernail. Le gouvernail sert à guider les bateaux dans des vignes pour cueillir des raisins qui servaient à fabriquer des confitures, des vins et autres. Et à l'époque, quand on partait, on était tellement nombreux que les propriétaires devaient nous enregistrer calmement. Un jour, on est parti. Il y avait un monsieur qui réclamait, qui disait aux propriétaires d'écrire rapidement, ou soit d'engager quelqu'un qui savait écrire rapidement. Les propriétaires ne ripostaient pas. Il écoutait seulement le monsieur, mais il disait rien. Le monsieur insistait. À chaque fois, il insistait, il disait, mais il prend trop de temps, ce monsieur. Il faut qu'il engage quelqu'un qui sait écrire rapidement. Mais le monsieur ne répondait pas. Et quand il a fini d'enregistrer, il nous a dit de prendre part dans un hangar. Il nous a expliqué comment on travaille dans la vigne, comment il fallait être ordonné, ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. On avait tous compris. Et ainsi était arrivé le moment où il devait dire quelles sont les personnes qui devaient être engagées et quelles sont les personnes qui devaient passer prochainement. Il nous a répondu qu'il a pris tout le monde pour travailler, sauf le monsieur qui ne faisait que parler, qui faisait que faire des reproches à son égard. Le monsieur a dit, non, j'aimerais moi voir le patron parce que je dois travailler. Et il lui a dit, ne vous y trompez pas, c'est moi le patron de ces lieux. Je ne vous prends pas, vous devez partir. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Maintenant, j'ai réfléchi. Ce monsieur a perdu le travail non seulement parce qu'il manquait la volonté, non seulement parce qu'il manquait de la force, non seulement parce qu'il n'avait pas l'amour de travailler. Non. Il a manqué de travail parce qu'il n'avait pas pu maîtriser sa langue. Il avait contrôlé tout son corps, mais sauf sa langue. Mesdames et messieurs, le thème de notre enseignement que nous allons rendre disponible ce matin est l'organe de direction, la langue. Que Dieu vous bénisse. Jacques chapitre 3. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu. Agglutition, avaler, ça sert aussi à la phonation, formuler des mots et avoir de la voix. La langue, c'est aussi un organe de goût, mais ça sert aussi à guider l'homme dans toutes ses voies, accompagné bien sûr de la parole de Dieu. Quiconque maîtrise la langue, maîtrise aussi sa vie, maîtrisera aussi son avenir. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Si j'ai mal à la main, je ne pourrais pas détruire mon avenir, par exemple, à cause de ça. Mais si je ne maîtrise pas la langue, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La langue est un petit membre, bien sûr, mais c'est vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Seulement la langue qui est placée parmi nos membres, dans le corps humain, la langue est placée parmi nos membres, souillant, détruisant, amenant des problèmes pour tout le corps. La langue peut condamner le corps entier. Même les bras n'ont pas participé. Mais quand la langue n'est pas maîtrisée, ça peut condamner le corps entier.
Maîtrisons nos langues dans la vie. Quiconque contrôle sa langue s'en sortira. Maîtrisons la langue. C'est l'organe, nos membres du plus petit, mais qui peut souiller tout le corps, qui peut souiller ton avenir, qui peut embraser tout. Un petit feu peut embraser toute une forêt. La langue est un membre, un petit membre, qui se trouve dans la cavité buccale, que nous disons la bouche, mais qui peut souiller quoi? Tout le corps. Car la langue n'est pas maîtrisée, peut souiller tous les corps. Continuons. Le verset 6. Le monde de l'iniquité, nous continuons, est placé parmi nos membres suyant tous les corps et enflammant les cours même de la vie, enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées, sont maîtrisées et ont été domptées par la nature humaine. L'homme a maîtrisé même les lions. Nous voyons cela dans des cirques. L'homme a maîtrisé les éléphants. Nous voyons cela dans des cirques. Mais, qui met en contradiction tout ce qui précède, la langue qui se trouve dans la cavité buccale, la langue, l'organe de direction, la langue, les centres de direction dans le corps humain. La parole de Dieu nous dit, l'homme a maîtrisé les éléphants, l'homme a maîtrisé des léopards, l'homme a maîtrisé des reptiles, l'homme a maîtrisé des serpents les plus venimeux, l'homme a contrôlé ces serpents. Mais la parole de Dieu nous dit, la langue qui se trouve dans la cavité buccale, la langue, ce petit membre qui est dans nos corps, ce petit membre peut détruire les cours de la vie. La langue peut quoi? Détruire les cours de la vie de quelqu'un. Quand on ne maîtrise pas ceci, quand on ne maîtrise pas celle-ci, nous risquons beaucoup. La langue doit être contrôlée. Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est amour. Dieu est amour. Pourquoi il n'a pas parlé des yeux? Pourquoi on n'a pas parlé des bras? Pourquoi on n'a pas parlé d'autres organes du corps? Mais Dieu parle ici de la langue. Quand on maîtrise sa langue, on contrôle sa vie. Quand on maîtrise sa langue, on contrôle son travail. Quand on maîtrise sa langue, on peut tout contrôler par rapport tout simplement à sa langue. Pourquoi? C'est l'organe de direction. Ça guide la vie, le corps humain. Savoir parler, le pouvoir de parler, c'est le pouvoir de la réussite. Quand tu sais parler, tu t'en sors. Mais quand tu ne contrôles pas ta langue, tu t'attires des situations compliquées qui peuvent détruire le cours de la vie. L'homme peut tout maîtriser. La nature humaine peut tout maîtriser. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, par la langue qui se trouve dans la cavité buccale, nous bénissons. Et par cette même langue qui se trouve dans la cavité buccale, nous maudissons. Nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est dans la même bouche sort quoi? La malédiction. C'est tout dans la même bouche. Quand nous contrôlons la langue, nous allons utiliser la parole de Dieu convenablement dans nos vies. C'est dans la même bouche que nous pouvons dire des choses bénissantes. C'est dans la même bouche que nous parlons des choses qui ne sont pas utiles dans la vie humaine. Dieu est grand. Dieu est grand. Regardons encore une fois. La langue, personne ne peut la maîtriser. Un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortels. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que ta parole aille de l'avant. Que Dieu soit loué, notre Dieu puissant, notre Dieu est miséricordieux. Par la langue, nous faisons cela. Et par la même langue aussi, nous maudissons l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu. Par cette même organe qui se trouve dans la cavité buccale, nous disons que Dieu est bon. Par cette même organe, nous souhaitons du malheur à notre frère qui est en face de nous. Par cette même organe, nous souhaitons du malheur à la sœur qui est en face de nous. La langue qui se trouve dans la cavité buccale, la langue, ces petits membres, la langue, ces petits membres. Quand nous ne contrôlons pas cela, nous perdons tout, absolument tout. La langue, dans la cavité buccale, là où nous bénissons notre Père, là aussi
nous pouvons maudire le frère qui se trouve en face de nous. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit comment? Ainsi, selon la parole de Dieu. Nous voyons cela quand on ne contrôle plus sa langue, quand on est emporté par la colère. La première des choses qui peut détruire la vie de quelqu'un, c'est sa langue. En justice, par exemple, quand quelqu'un est arrêté, si le policier se présente devant toi, chez toi à la maison, on peut te dire, messieurs, vous êtes en état d'arrestation. Ça, c'est la première des choses. Que vous sachiez que vous êtes en état d'arrestation. Mais les policiers vont vous avertir quelque chose d'énorme. Même la justice des hommes se souvient de cela. Messieurs, prière de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous les jours du procès. La justice vous rappelle que vous devez avoir la maîtrise de contrôler votre langue parce que vous êtes en état d'arrestation. Et tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous les jours du procès. Donc même si quelqu'un est arrêté, l'État vous rappelle de garder votre silence, d'avoir la maîtrise. Imaginez-vous maintenant, dans la parole de Dieu, imaginez-vous maintenant, nous en tant que des enfants de Dieu, imaginez-vous, qu'est-ce que Dieu nous dit? Vous êtes mes enfants, contrôlez votre langue, parce que c'est un organe de direction. C'est un organe de direction, les centres de direction dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain. Quiconque qui contrôle sa langue sortira plus que vainqueur. Il y a d'autres problèmes dans la vie que nous cherchons toujours à répondre, même là où il faut garder le silence, là où il faut se taire. Nous cherchons toujours à répondre parce que nous n'arrivons jamais à contrôler notre langue. Or, le secret de la réussite, selon la parole de Dieu, c'est quiconque qui contrôle sa langue peut éviter énormément de situations compliquées dans sa vie. On n'est pas censé de répondre. On n'est pas censé de répondre dans toutes les situations de la vie. Il peut y avoir des conflits, des problèmes, mais on n'est pas censé de répondre en tout et pour tout. Quand on contrôle sa langue, on contrôle toutes les situations de la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. La langue qui se trouve dans la cavité buccale, un petit membre, mais qui peut créer des situations incontrôlées. Incontrôlées. Même le cours de sa vie peut être modifié à cause seulement de la langue. La langue nous apporte la bénédiction, mais la langue peut aussi nous apporter des problèmes quand nous sommes, fâchés. C'est dans la colère que nous perdons la maîtrise de notre langue. Même au travail, un fils ou une fille de Dieu, on doit avoir toujours de la maîtrise. Partout où nous sommes, quand nous passons, nous devons contrôler notre manière de parler et notre manière d'être. Notre manière de parler et notre manière d'être. Que Dieu vous bénisse abondamment. La langue qui se trouve où? Dans la cavité buccale. Parce que Dieu est bon. Il a dit dans sa parole, il souhaite que nous prospérons à tous égards. Et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Mais comment on peut faire cela? C'est la confession de la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La première des choses, il s'agit quoi? La phonation, parler, formuler la phrase, le langage, la voix, que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et Dieu l'a envoyé pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés, c'est la volonté de Dieu dans nos vies. Nous devons contrôler notre langue avant d'aller de l'avant. Nous devons contrôler ces mouvements dans notre vie, parce que nous sommes des enfants de Dieu, tout simplement des enfants de Dieu. Proverbes chapitre 17, le livre de Proverbes chapitre 17. Vraiment, Dieu est amour. Il est tout simplement amour. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider sur tous les plans. Quiconque qui contrôle sa langue contrôlera aussi sa vie. Quiconque qui contrôle tout ce qu'il fait dans sa vie, la manière de parler, la manière d'être, de respecter les autres, de comprendre les autres, parler quand il est faux, et puis réfléchir aussi quand il est faux. Ça, c'est la volonté de Dieu tout simplement. Ça, c'est la volonté de Dieu.
les livres de Proverbes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Proverbes chapitre 17, les versets 27 ainsi que les versets 28. Verset 27 et verset 28. C'est lui qui retient ses paroles. C'est lui qui retient ses paroles dans la cavité buccale, dans son cerveau, avant de parler. C'est lui qui retient ses paroles. C'est lui qui se contrôle avant de parler. C'est lui qui réfléchit avant de parler. C'est lui qui réfléchit avant d'agir. C'est lui qui tourne sa langue 7 fois avant de parler. Quiconque qui retient ses paroles avant de parler, la phonation, la voix, le langage, quiconque qui contrôle cela avant de parler, qui tourne sa langue 7 fois, quiconque avant de parler réfléchit, regarde à gauche, regarde à droite, tourne sa langue 7 fois, c'est lui-là, la personne, c'est lui-là, selon la parole de Dieu. Comment on nous dit, c'est lui qui retient sa parole, connaît la science, connaît la parole de Dieu, et c'est lui qui a l'esprit calme, contrôlé, est un homme intelligent, est un homme intelligent. Il y a toujours une différence. Quand on te dit 1 plus 1, on répond directement 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6. Mais celui qui est à ta gauche, on lui dit 1 plus 1, il dit 2, calmement, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, il y a toujours un moment, quand le calcul va devenir compliqué, cet homme-là aura le temps de calculer. Mais celui qui répond rapidement, peut-être, peut commettre une erreur. Pourquoi? C'est manque de maîtrise. Il a manqué tout simplement de contrôle. Quand nous agissons, nous devons réfléchir. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui retient ses paroles avant de parler. C'est lui qui retient ses paroles avant de s'emporter, est un homme intelligent. Le verset 28. L'insensé, la personne qui n'est pas intelligent, même quand il se tait, quand il ne parle plus, passe pour un homme sage. C'est lui qui ferme ses lèvres. C'est lui qui ferme ses lèvres. C'est lui qui sait contrôler sa langue. Est un homme intelligent, selon la parole de Dieu. La langue est le centre de direction. La langue est un organe de direction qui guide l'homme dans sa vie, sur toutes les lignes. C'est lui qui contrôle sa façon de parler et sa façon d'agir. Celui-là réussira, selon la parole de Dieu. Nous voyons cela. Actuellement, nous voyons cela, selon la parole de Dieu. Proverbe, chapitre 21. Proverbe toujours, chapitre 21. Et là, nous allons voir le verset 23. Le verset 23. C'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue dans la cavité buccale. C'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue. Préserve son âme des angoisses. Préserve son âme des angoisses. Incroyable. Quiconque qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses, selon la parole de Dieu. Vous imaginez? La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui veille sur sa bouche et sa langue, préserve sa vie des angoisses. Ça veut dire quand vous contrôlez votre manière de parler, quand vous contrôlez votre manière de parler, dans un endroit au travail, partout où vous êtes, vous préservez votre vie des angoisses. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui veille sur sa bouche. Veiller sur sa bouche, ça veut dire tout simplement réfléchir avant de parler et savoir agir au moment convenable. On n'a pas besoin de s'emporter en tant que des enfants de Dieu dans une situation compliquée, mais par la maîtrise de sa langue, on peut gagner et gagner encore et guider son corps pour la réussite. La langue est le centre d'orientation dans la vie de quelqu'un. La langue est le centre de direction dans la vie de tout et chacun. La langue, l'organe de direction qui nous guide vers la réussite. Mais quand celle-ci est contrôlée, nous sortirons plus que vainqueurs. Mais quand nous ne contrôlons plus notre langue, c'est à ce moment-là, nous ne pouvons pas parler selon la parole de Dieu. Un enfant de Dieu parlera exactement, convenablement, selon la parole de Dieu, si seulement si nous contrôlons notre langue. Regardons la réaction de Job. Regardons la réaction de Job. Job 27, les versets 3 et les versets 4. Job, chapitre 27, les versets 3 et les versets 4.
aussi longtemps que moi, Paul, et moi, Job, plutôt, là, il s'adressait au consolateur qui était venu les voir pendant des moments difficiles. Ce consolateur qui s'est moqué aussi de Job. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres dans ma bouche, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Même dans la souffrance, Job a tout contrôlé. Mais la chose que Job a contrôlé le plus, c'était quoi? Sa langue, les centres de direction, sa langue qui contrôlait tout son corps. Il a dit, même si la souffrance est au-delà de mes forces, même si moi, Job, je souffre aujourd'hui. Ah non, peut-être les oreilles. Pour quelqu'un qui travaille peut-être en train d'écouter et parler. Ah, les oreilles, c'est très important. L'autre, les yeux. Ah, le bras. Chacun faisait son choix. Mais Dieu a dit dans sa parole, quiconque qui contrôle sa langue, contrôle le cours de sa vie, contrôle même tout, l'avenir de sa vie, contrôle tout, absolument tout. Romains chapitre 14, le verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Qu'est-ce qui donnera gloire à Dieu? Toute langue, nous sommes capables de parler. Nous sommes capables de parler logos pour l'Éternel. Nous sommes capables de crier pour Dieu. Nous sommes capables de rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Pour sa bonté, pour son amour en nous, pour son Fils qu'il a envoyé pour ma vie, pour la vie éternelle, notre espérance, pour tout ce que Dieu a accompli dans notre vie. Nous sommes capables de crier. Nous sommes capables de parler. Nous sommes capables de dire gloire à Dieu. Tout genou fléchira pour l'Éternel et toute langue confessera le nom de Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Selon la parole de Dieu, nous voyons cela. Nous sommes convaincus que Dieu est bon. Josué, chapitre 1, le verset 8. Josué, chapitre 1, le verset 8. Dieu est tout simplement bon. L'Éternel est tout simplement bon. Et puis, gloire à Dieu. Il a dit dans sa parole, quiconque qui contrôle sa langue, contrôlera aussi toute sa vie. Josué, chapitre 1. Le livre de Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Vraiment, Dieu est amour. Quand on contrôle sa langue, on contrôle toute sa vie. Quand on sait parler, quand on a la maîtrise, on contrôle beaucoup de choses. Ça, c'est quand Josué devait prendre le pouvoir pour faire traverser les enfants d'Israël dans le Jourdain. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi pour qu'on puisse contrôler notre langue. Pour qu'on puisse contrôler notre langue parce que Dieu est bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Ça ne veut pas dire tenir la Bible ici, mais ça veut dire seulement que ce livre de la loi, la parole de Dieu qui est inscrite ici, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, la volonté de Dieu prescrite dans la Bible, la volonté de Dieu est sa parole qu'il a élevée. C'est la science la plus élevée qui est au-dessus de notre portée. Elle est trop élevée pour la saisir. Cette parole, si cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, que cette parole ne s'éloigne point de la bouche, médite-les jour et nuit pour agir. Comment? Fidèlement contrôler sa langue. Pour agir fidèlement contrôler sa langue, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est ça ce qui permet à l'homme de Dieu, à la fille de Dieu de contrôler sa langue. Ces petits membres qui peuvent bouleverser le cours de ta vie. Dieu l'a dit pour contrôler sa langue. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu seras en bonne santé. Et c'est alors que tu auras du succès. Que ces livres de la loi, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21 ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu contrôleras
ta langue. La manière de parler selon la parole de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là le centre de direction, la langue. Merci.